Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Nous allons parler des comment s'expatrier au Maroc. Si tu le sais, si tu es abonné à cette chaîne, nous allons parler des plusieurs pays parce que je viens récemment de publier quand même une bonne dizaine de vidéos en tout cas sur l'expatriation. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur le Maroc parce que ça m'a été demandé énormément par mes abonnés. Donc aujourd'hui, nous parlons si vous avez le projet d'aller vivre au Maroc pour acheter un bien immobilier, pour créer une entreprise, pour les études, pour passer vos journées de retraite, sachez que cette destination peut vraiment vous être un petit paradis. Donc dans cette vidéo, avant de rentrer dans les vifs du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Donc cette cloche, active-la pour que tu puisses recevoir les nouvelles vidéos le plus rapidement possible et que cela continue de t'informer sur le business ou encore l'expatriation en particulier. Et si tu as besoin des informations plus détaillées que celles communiquées au travers de cette vidéo, notamment des supports, donc des documents, je peux vous aider à ce niveau-là, mais également vous accompagner dans toutes les démarches relatives à votre expatriation au Maroc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo pour que je puisse vous aider étape par étape dans votre expatriation au Maroc. Alors, pour parler déjà de ce petit pays, de ces petits paradis qui intéressent énormément de Français surtout, de nombreux Français rêvent de s'expatrier au Maroc, qu'ils soient jeunes, actifs, à la recherche d'opportunités professionnelles ou retraités en quête d'une meilleure qualité de vie. Mais une expatriation au Maroc se prépare, comme tu t'en doutes, et mieux vaut s'y prendre plusieurs mois à l'avance ou même un an ou deux à l'avance pour que tu puisses réussir ton expatriation sans aucun problème. Les bonnes raisons de s'expatrier au Maroc. Alors, la première, c'est déjà la douceur de vivre et qualité de vie, c'est de ça que nous en avons parlé. Les raisons de s'expatrier au Maroc ne manquent pas, tant les atouts du pays sont bien nombreux. Ce qui séduit d'abord les candidats au départ est souvent la qualité de vie globale offerte par ce royaume. Si les salaires peuvent sembler plutôt faibles qu'en France, les coûts de la vie est aussi largement inférieur et permet de bénéficier des conditions d'existence confortables, notamment en matière de logement. En plus, le climat qui est très favorable avec plus de 8 mois de soleil par an, le Maroc charme aussi les futurs expatriés par sa gastronomie, ses plages, ses paysages sublimes, son offre culturelle, la chaleur de ses habitants. Alors, un autre point à aborder dans cette vidéo, c'est le Maroc qui est une destination accueillante pour toutes les nationalités, en particulier les Français. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le Maroc est aussi une destination qui est très appréciée pour sa proximité avec la France. Les nombreux vols assurés toute l'année entre les deux pays permettent de vivre à 3 heures d'avion à peine de ses proches restés dans l'Hexagone. Parmi les expatriés au Maroc, la communauté française est la plus représentée. Bon, c'est pas que la communauté française, hein. Il y a toutes les nationalités comme je viens de te le dire. Au Maroc, tu vas trouver les Congolais, tu vas trouver les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais, tu vas trouver les Français, notamment. Donc il y en a pour tous les goûts. Surtout à Marrakech, là je vois, il y a énormément de Français, énormément d'expatriés. C'est l'un des endroits, l'un des coins du pays qui sont les plus visités. Alors, la langue française est couramment pratiquée dans les grandes villes comme Casablanca et même s'il est important de faire l'effort d'apprendre quelques mots d'arabe, cette caractéristique permet des s'expatrier bien entendu au Maroc sans le stress de la barrière linguistique. Parce qu'il faut quand même le signaler que bien que c'est un pays où on parle français, mais il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas un niveau assez suffisant pour pouvoir vraiment lancer une conversation, d'accord, et que vous puissiez communiquer avec quelqu'un. Donc, par exemple, si vous partez dans certaines villes, dans des petites villes, vous aurez du mal à vous exprimer, en tout cas à avoir quelqu'un qui comprenne ce que vous êtes en train de lui dire dans la mesure où vous parlez français. Par contre, dans des grandes villes, ça arrive, il y a des gens qui parlent très bien le français et vous n'aurez pas de problème. Donc, il est important d'apprendre déjà quelques mots d'arabe pour que vous puissiez avoir quand même de quoi dire lorsque vous allez peut-être vous rendre quelque part pour acheter quelque chose. Alors, les démarches à effectuer pour réussir son expatriation au Maroc.
quel titre de séjour pour pouvoir s'expatrier au Maroc? Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre. Les Français notamment, bon, toutes ces personnes qui s'expatrient au Maroc n'ont besoin, bon, pour parler des Français, là je reviens, les Français n'ont besoin que d'un passeport valide pour entrer dans le royaume du Maroc. Mais pour s'expatrier au Maroc, si vous n'êtes pas français, donc pour toutes les nationalités, il faut s'immatriculer, obtenir une autorisation de séjour auprès de la préfecture de police ou de la brigade de gendarmerie de son lieu de résidence dans les 15 jours qui suivent l'arrivée. Donc, une fois que vous arrivez au Maroc, 2 semaines et 1 jour, vous allez vous rendre auprès de la préfecture de police ou de la brigade de gendarmerie pour que vous puissiez commencer les démarches et obtenir le titre de séjour. Ce permis de séjour est valable 1 an et renouvelable. Sa validité est de 10 ans après 3 années de résidence. Ces documents est obligatoire pour réaliser certaines démarches administratives, je signale. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas concernés par l'immatriculation. Autre démarche importante pour devenir expatrié au Maroc. Parmi les autres démarches indispensables pour réussir son expatriation au Maroc, on peut noter faire sa demande de permis de conduire international car le permis français n'est pas reconnu dans ce pays. Aussi prévenir les impôts de son déménagement. La plupart des expatriés au Maroc deviennent résidents fiscaux marocains. Ce qui s'avère très intéressant dans la mesure où la fiscalité est très allégée dans ce pays, contrairement à la France. Alors pour parler de notre point qui est trouver un logement, c'est généralement simple au Maroc pour trouver un logement rapide et plus abordable que dans d'autres pays, mais le tarif varie suivant les types des biens et surtout la région. Par exemple, dans des petits quartiers où résident un petit peu la plupart des riches, vous allez trouver forcément les appartements à des prix bien plus élevés que dans des quartiers standards. Il ne faut pas non plus oublier de signaler son expatriation au Maroc à toutes les administrations concernées, notamment la CAF, l'assurance maladie, les mutuelles, caisses de retraite, etc. Ouvrez aussi un compte bancaire au Maroc. Après avoir obtenu votre titre de séjour, ça sera possible de vous rendre auprès d'une banque marocaine afin d'ouvrir votre compte pour percevoir bien entendu votre salaire, vos revenus, etc. si c'est ce qui vous intéresse bien entendu, et les frais de conversion. La plupart des banques françaises possèdent des filiales au Maroc telles que Crédit Agricole, on trouve Crédit Agricole, on trouve la Société Générale, il y en a énormément des banques françaises qui sont installées au Maroc, donc cette démarche est donc souvent assez simplifié. Travailler quand on est expatrié au Maroc. Si vous voulez aller dans ce pays pour travailler, alors ce point est tout aussi important que tout ce que je viens de dire. Les obligations pour travailler en toute légalité pendant son expatriation au Maroc. S'expatrier au Maroc pour travailler est soumis à l'obtention d'une autorisation. Contrat de travail visé par le ministère de l'Emploi, autorisation d'exercer pour les professions libérales et enregistrement au registre du commerce pour les entrepreneurs, ceux qui veulent créer des entreprises. Pour les salariés, une partie des démarches est généralement effectuée par l'employeur lui-même. Connaître les marchés de l'emploi avant d'envisager une expatriation au Maroc, il est important en tout cas pour toi qui regarde la vidéo de connaître les spécificités locales du marché de l'emploi. Attention, les travailleurs locaux sont toujours privilégiés à un expatrié au Maroc pour occuper un emploi. C'est pourquoi les expatriés français portent généralement à la demande d'une entreprise ou pour entreprendre. Cependant, les opportunités sont nombreuses, notamment dans les grandes villes et pour les jeunes et les personnes possédant des qualifications peu communes dans ce pays. Les postes des cadres sont à privilégier et certains secteurs recrutent comme les secteurs de l'ingénierie, les secteurs de la télécommunication, les nouvelles technologies, etc. Alors prendre soin de sa santé pendant une expatriation au Maroc. Ce qu'il faut que tu saches à ce niveau, c'est qu'il existe un système public d'assurance maladie locale auquel tous les expatriés au Maroc doivent s'affilier, à l'exception des travailleurs détachés. Ce régime ne couvre qu'une partie des dépenses de santé et ne fonctionne que dans les secteurs publics qui souffrent de certains dysfonctionnements, je signale. C'est pourquoi la plupart de ceux qui ont choisi bien entendu de s'expatrier, d'aller vivre au Maroc, se font soigner dans les privés, dans les cliniques privées, donc où les soins sont d'excellente qualité mais plus chers. Alors s'inscrire à une assurance, ce sera très, très important, en tout cas tu regardes la vidéo
une assurance internationale pour s'expatrier au Maroc, il est recommandé, je te recommande de souscrire à une assurance de santé internationale qui va pouvoir prendre en charge notamment les frais d'hospitalisation s'il y a un peu panne de santé, les dépenses de santé courantes dans le privé, les soins reçus à l'extérieur du pays aussi, et notamment lors de séjours dans ton pays d'origine, ton pays de résident. Les rapatriements aussi, tout est inclus. Donc j'espère que tu as eu une petite idée. Le Maroc est un pays où il fait beau vivre, où vraiment si tu as des objectifs bien et clairs, tu n'auras pas de problème. Donc si tu veux aller pour travailler, si tu veux aller pour monter une entreprise, si tu veux aller pour investir dans l'immobilier, il faut que tu puisses avoir les idées claires pour que tu puisses réussir dans ce pays. Autrement, ça sera un petit peu compliqué vraiment d'en tirer profit parce que la fiscalité est très intéressante, la qualité de vie aussi, il y a beaucoup moins de dépenses à faire, donc vous aurez beaucoup moins d'argent à dépenser au Maroc qu'en France. Donc forcément, ça vous fait générer des économies tout en vous donnant bien entendu ce qu'il vous faut au niveau du secteur des affaires. Donc on arrive vers la fin de la vidéo. Si vous voulez soit visiter ce pays ou vous expatrier, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai rédigé un document très complet qui vous donne toutes les informations sur une expatriation dans ce pays. Et n'oubliez pas, abonnez-vous également en activant la cloche de notification qui est juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.